Bon, donc j'ai voulu faire quelques modifications dans le petit projet. Donc, c'est-à-dire qu'avant tout ça, c'était sur dans le fichier app.js. Mais en réalité, maintenant, j'ai installé un système de routing, donc de navigation, si vous préférez, navigating between screens. Sauf que j'utilise pas screens, moi j'utilise pages, donc between pages, mais j'ai utilisé effectivement screen ici. Donc, je vous explique. J'ai complété le package.json parce qu'il fallait installer des dépendances supplémentaires pour faire du routing. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté ça, React-navigation/native et React-navigation.native.stack et également effectivement ces deux-là. Donc tout ça a été rajouté. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé effectivement un fichier login où j'ai mis tout ce que j'avais mis dans l'ancien, hein. Donc tout ce que j'avais, toute la logique que j'avais dans le app.js, je l'ai mise dans login.js et j'ai créé aussi un fichier station.js évidemment qui va être la page d'après, mais on l'a pas encore géré, donc j'ai juste mis un petit texte, j'ai même pas fait beaucoup de style. Et donc voilà. Donc ça permet à ces deux pages d'exister pour éviter un message d'erreur lorsqu'effectivement je vais aller les identifier dans, en tout cas, leur donner à component de leur valeur. Donc en l'occurrence, j'ai importé les deux fichiers, donc login page que j'ai à l'appeler, en tout cas avec l'export default, login page, export default, login page et station.js avec component station page et export default station page. Et donc voilà ce que j'ai fait. J'ai utilisé la balise navigation.container que j'ai importé depuis React-navigation/native. Ensuite, j'ai créé effectivement une variable stack avec un majuscule qui est en réalité create native stack navigator. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dedans. On va dire que c'est un gros objet. Et ce que j'ai appelé en son sein, c'est effectivement la propriété navigator et ensuite la propriété screen. Et donc j'ai fait deux screens, donc en fait ça correspond à deux pages en l'occurrence. Donc j'utilise pas trop le truc screen, je me demande si je vais pas l'enlever, bon bref. Et ensuite, dedans, enfin, je donne un nom à ce screen, donc je l'ai appelé homme. J'aurais pu l'appeler login, mais ça reviendrait au même. Donc en fait je vais l'appeler login. Et donc ensuite, je joins effectivement à ce screen en props d'une certaine manière le component login page en option, je lui donne un titre. Ensuite, genre, il y a d'autres options possibles, hein. Mais je donne un titre et c'est login page. Et c'est celui que vous voyez juste ici, pardon. Et station, je vais mettre station page en option, pardon, hop, et je vais l'appeler session page. Hop. Donc ça, c'est fait. C'est déjà ce que je voulais vous montrer. On va voir la suite dans une prochaine vidéo. Donc je récapitule ce que j'ai fait. J'ai modifié le package de JSON. J'ai ajouté des dépendances. Celle-ci. Hop, 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 hop. Ça, parce que j'utilise Expo. Donc il faut regarder la documentation. Parce que étant donné que j'utilise Expo, j'ai pu installer des dépendances propres à Expo. Donc voilà, à garder en tête. J'avais oublié de le préciser. J'ai mis toute la logique que j'avais dans mon app.js dans login.js. J'ai créé un session.js. Je l'ai fait en sorte que ce soit valable, hein, pour éviter un message d'erreur. Parce qu'ensuite, lorsque il est là et qu'il va aller chercher ça, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur dans le fichier qui est lié à ça. Et également dans le fichier qui est lié à ceci. Donc j'étais obligé de faire attention. Ensuite, comme vous voyez, j'ai fait des imports. Navigation container depuis la dépendance que j'ai importée et create native stack navigator depuis la dépendance que j'ai native stack. Et effectivement, ça m'a permis de faire ça correctement. Donc ça fonctionne parfaitement. On vous verrez bien quand on atteindra la session. Ensuite, on a pas mal de choses à voir du côté de la navigation, notamment avec la props navigation. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo.